Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez même super bien et que vous faites des choses pour votre bien-être et que vous n'attendez pas que votre bien-être disparaisse pour commencer à vous y intéresser, que vous n'attendez pas que votre santé décline pour commencer à vous y intéresser et que vous n'attendez pas que les choses se dégradent pour commencer à vous y intéresser. Vous êtes important et c'est important de vous intéresser à vous dès maintenant. Vous la sentez là, la coach holistique qui vous parle. Toujours un truc de motivation à dire. Alors d'ailleurs, ne faites pas attention à ma voix d'aujourd'hui, je sors d'une petite grippe et ça me donne une voix fort intéressante. Mais je vous assure, c'est bien moi. Hein. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. C'est le podcast numéro 46. Alors c'est vrai d'ailleurs que j'en fais pas régulièrement, mais je préfère vous proposer des podcasts uniquement quand il y a un vrai sujet et non pas juste pour vous proposer n'importe quoi au hasard. Alors dans cet épisode de podcast, on va aller plonger dans le monde de toutes ces idées qui nous limitent et de toutes ces expressions qui conditionnent notre réalité. Ça fait écho au réel que j'ai posté sur Instagram ce matin, mais en fait, ça fait longtemps que je voulais vous faire un contenu là-dessus. Après, c'est vrai qu'entre l'écriture des 4 nouveautés pour le site tous les mois et le livre que je vais sortir cette année aux éditions Très Daniel et dont je vous reparlerai en particulier, bien entendu, parce que là, j'ai fait fonctionner la loi de l'attraction à fond pour ce projet-là. Donc, je suis déjà pas mal occupée. Mais ça faisait longtemps que j'avais noté ça dans un coin de mon bloc-notes sur mon téléphone, à plusieurs années même pour tout vous dire, parce que tout était parti d'une phrase qu'un copain avait prononcé il y a quelques années. C'était son dernier jour de vacances et à la fin d'une longue conversation, il m'écrit « Ouais bon, c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous voyez, j'ai même le ton avec. C'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. » Et moi, je me souviens très bien lui avoir répondu « C'est triste de penser comme ça. Finalement, qu'est-ce qui t'empêche de faire durer les bonnes choses ?» Et il m'avait bien entendu répondu « C'est vrai, t'as raison, mais sans jamais en faire quoi que ce soit. » Life is life, comme on dit, je sais que tout ce que je dis, on est souvent d'accord, mais on le transforme rarement en une action derrière. Alors vous savez, j'entends souvent que c'est trop beau pour être vrai, alors qu'il n'y a rien de plus faux. C'est jamais trop beau pour vous. S'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être que vous avez réglé d'anciennes blessures, alors c'est de la pure logique. Vous obtenez, vous récoltez ce que vous avez semé. Imaginez un peu, vous avez semé des graines de fraises. Et 1 an plus tard, oh là là, dis donc, on récolte des fraises. Est-ce qu'au moment de les récolter, vous dites « Non, j'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai ». Bien sûr que non. Vous pouvez pas vous dire ça, parce que vous avez semé des graines de fraises. C'est pas trop beau. C'est logique, c'est normal. Vous récoltez aujourd'hui ce que vous avez semé hier. Alors, c'est jamais trop beau. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous le méritez. Et le problème, vous savez, quand on croit que quelque chose est trop beau pour être vrai, tout est dit dans la phrase, j'ai envie de dire. Si c'est trop beau, l'univers, d'une manière ou d'une autre, va trouver un moyen de vous l'enlever pour vous confirmer votre croyance initiale que vous aviez raison. C'était beaucoup trop beau pour être vrai.
On a aussi la phrase qui dit, je l'aime bien celle-là, rien n'est gratuit dans la vie. Croyez-moi, j'ai dû la prononcer un certain nombre de fois, vu le temps que j'ai passé avec ma tante, qui disait que on en a que pour son argent. Et quand on pense que rien n'est gratuit dans la vie, on se crée des dettes. Alors des dettes psychologiques, des dettes énergétiques, mais des dettes. Et de la culpabilité. Pour tout un tas de choses. Puisque dès que vous obtenez quelque chose, il va falloir le payer. D'une manière ou d'une autre. Puisque tout est dit dans la phrase, souvenez-vous. Rien n'est jamais gratuit dans la vie. On a aussi la phrase faut souffrir pour être belle, faut souffrir pour être heureux. Alors tout ça largement entretenu par tout un tas de films, mais surtout les séries, dans lesquelles on refuse littéralement le bonheur au couple principal pendant quoi 10 saisons, en les faisant passer par tous les drames possibles pour les réunir dans les 3 pauvres derniers épisodes, pour que tout le monde soit heureux et que l'on renforce bien notre croyance qu'il faut souffrir pour être heureux. Seulement, vous voyez, quand on pense qu'il faut souffrir pour être heureux, on est naturellement attiré par des gens qui vont nous faire énormément souffrir. Et je suis certaine que vous avez pu le vérifier dans votre vie, pour jamais être heureux au final. Parce que non, il ne faut pas souffrir pour être heureux. Si vous devez souffrir, c'est qu'il y a de la résistance, c'est qu'il y a de la toxicité et éventuellement du travail à faire de votre côté. Mais il ne faut pas souffrir pour être heureux. J'aime bien aussi la phrase, alors bon, elles me viennent comme ça, qui dit que la route du bonheur est parsemée d'embûches. On est un peu dans le même thème, mais c'est complètement faux. La route du bonheur, elle peut être très simple, mais on aime beaucoup se compliquer la vie. Et plus on se complique la vie, plus on renforce la croyance initiale qui dit que le bonheur est parsemé d'embûches. Mais vous remarquerez aussi, au passage, que plus on se complique la vie et moins on est heureux. Alors, je pourrais vous en citer des milliards d'autres, comme ça. Ce serait très intéressant de toutes les décortiquer, mais bien entendu, on ne peut pas. Et de toute façon, je suis certaine que vous avez compris le mécanisme. Si vous avez envie, on peut passer à la phase exercice, que j'essaye vraiment que les podcasts vous soient le plus utiles possible. C'est pas juste, allez hop, j'écoute et puis et je fais mon ménage en même temps. Non, on essaye de passer à l'action. Vous savez que la clé de tout, c'est la mise en action. Donc si vous en avez envie, vous pouvez prendre un moment et vous pouvez lister par écrit ou dans le bloc-notes de votre téléphone les expressions que vous utilisez le plus souvent. Si tout vous vient pas sur le moment, c'est pas grave, vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Alors dans ce cas, vous le faites par écrit, vous pouvez accrocher ça sur le frigo et dès qu'il y en a une qui vient, vous allez l'écrire. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes ces expressions qui recouvrent littéralement les murs de la boîte qui vous limite aujourd'hui. Ah, eh bien, celle-là. Ces expressions, c'est comme des posters dans la chambre de notre adolescence. Moi, j'avais Rock Voisine, je sais pas vous. Eh bien là, notre vie, c'est une chambre d'adolescents. Et sur nos murs, au lieu d'avoir les Backstreet Boys, on ne juge pas, d'accord ? On a toutes ces phrases. On a toutes ces phrases qui nous conditionnent, qui conditionnent notre état d'esprit, qui conditionnent notre humeur, allez, vas-y, et qui conditionnent notre morale. Et qui conditionnent au final surtout notre réalité. Alors, pour sortir de tout ça, parce que c'est bien de se donner des pistes quand même sur la fin, il y a la reprogrammation, bien entendu. C'est-à-dire que si vous avez été capable de vous programmer dans un sens, à croire que dans la vie, rien n'est jamais gratuit et que toutes les bonnes choses ont une fin et attends, on n'oublie pas, c'est trop beau pour être vrai, vous avez également l'extraordinaire pouvoir de vous programmer pour l'inverse. C'est de la logique. Vous pouvez le faire en vous répétant des phrases de type affirmation positive. Ça, c'est un premier niveau. Vous pouvez le faire avec de l'énergétique ou de l'hypnose, c'est un niveau considérablement plus élevé et c'est ce avec quoi je travaille tous les jours. Et vous pouvez bien entendu associer les deux pour vous aider à voir les choses différemment. Vous savez, moi je ne vous demande pas d'être optimiste contre vents et marées, mais d'essayer de voir les choses de manière plus favorable pour vous tout en restant bien ancré, bien entendu, parce que c'est important, dans la réalité. Alors, bien entendu, pas dans votre réalité actuelle, puisque vous l'avez créée avec ce type d'expression, justement, mais la réalité que vous êtes capable de vous créer à partir de maintenant. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'aimerais bien terminer là-dessus. S'il y avait uniquement une petite phrase à retenir dans ce podcast, ce serait que la seule barrière finalement entre vous et ce qui semble trop beau pour être vrai, vous ne me voyez pas, mais là je fais des guillemets, c'est souvent notre propre perception. Alors donnez-vous la permission, autorisez-vous à viser plus haut que ça.
Alors merci de m'avoir écouté. Merci d'être là depuis des années, pour la plupart, même si on me découvre de plus en plus chaque jour. Merci de votre soutien pour mon travail. Merci d'accueillir tout ce que je fais d'une manière extraordinaire parce que je dis souvent, ce que je vis aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. C'est pas grâce à vous, eh oh, hein, on se calme. C'est pas grâce à moi non plus. Allez hop, on se calme aussi. C'est grâce à nous. Si j'avais pas un travail d'une aussi grande qualité, bah vous iriez pas l'acheter. Et si vous alliez pas acheter mon travail, bah ça servirait à rien tout ce que je fais. Donc c'est un travail d'équipe. Et je souhaite, comme je fais très régulièrement, vous remercier pour ça, pour la confiance que vous me faites, que vous avez dans mes projets. Et notamment, vous savez, le fait que j'ai signé un livre chez Très Daniel, c'est pas un hasard. Hein. C'est parce que mon travail, il commence à plaire à de plus en plus de monde et il commence à remonter de plus en plus haut. Alors merci, merci de tout mon cœur. Et surtout, prenez soin de vous.